La vie n'a pas de sens. Et le pire, vous le savez, plus on cherche des réponses, plus on devient anxieux, frustré et désespéré. Le vide existentiel est une réalité à laquelle il faut faire face plutôt qu'un problème à résoudre. La proposition de Cioran est dure et inaltérable. Ce souci de défendre une existence qui n'a jamais demandé à être expliquée est la source de la douleur humaine. Cette absence de signification n'est pas un problème. La seule véritable émancipation est celle-ci. Accepter le ridicule vous donne quelque chose que peu de gens ont le courage d'accomplir alors que vous vous efforcez de vous intégrer dans un puzzle insoluble. La légèreté de ne pas traiter la vie avec une telle gravité. Vous êtes libéré parce que rien n'a de sens. Vous pouvez maintenant choisir de continuer à résister à la tourmente ou d'apprendre à danser au milieu d'elle, comme l'a fait Cioran. L'idée que la vie doit avoir un but, quelque chose de significatif qui nous inspire chaque jour, nous est inculquée dès notre plus jeune âge. Comme l'air que nous respirons, nous avons tous un besoin inextinguible de signification dans notre travail, nos relations et nos objectifs personnels. Paradoxalement, plus nous cherchons ce sens, plus nous sommes confrontés à un vide existentiel. L'incapacité à trouver des réponses n'est pas le seul problème. C'est l'ennui croissant d'être bloqué dans une recherche apparemment infructueuse. Ce décalage a déjà été mis en lumière par Émile Cioran, qui avait un regard acéré et d'une honnêteté impitoyable. L'essence de la vie n'a tout simplement pas de sens. Et c'est là que commence notre problème existentiel. Selon Cioran, notre incapacité à nous accepter en tant qu'êtres humains incomplets et divisés est la cause de notre malheur. Nous ne pouvons nous rencontrer qu'à mi-chemin, a-t-il fait remarquer. En outre, ce terme rend compte de la souffrance quotidienne de ceux qui essaient frénétiquement d'être entiers. Il suffit de penser aux innombrables cas où nous tentons de combler des lacunes émotionnelles par des relations, le consumérisme ou des distractions passagères, pour découvrir que le vide persiste. Nous pouvons être tourmentés par le fait qu'il n'y a pas de réponse concluante. La notion selon laquelle nous devons être entiers pour bien vivre est démantelée par cette perspective philosophique. Que faire alors face à cet abîme? Cioran affirme que l'acceptation est cruciale. Il est inutile de lutter contre le fait que la vie n'a pas de valeur intrinsèque. Prenons l'exemple d'une personne qui tente de remplir un seau sans fond. Plus on ajoute d'eau, plus il y en a qui s'échappent. Il en va de même pour notre quête d'un but. Il peut sembler radical d'arrêter d'essayer de combler le vide et de l'accepter comme une partie naturelle de notre identité. Mais c'est libérateur. C'est comme apprendre à vivre avec une blessure qui ne disparaît jamais, mais sans la laisser contrôler tout ce que l'on fait. Au lieu d'être un inconvénient, ce vide existentiel peut servir de base à une perspective plus directe de la vie. Il s'agit de changer de point de vue, pas d'abandonner. Pourquoi ne pas se contenter d'être présent dans l'instant plutôt que de viser un but universel et immuable? Cioran soutient que notre préoccupation pour des réponses inaccessibles exacerbe la misère humaine. En raison de son absurdité, la vie devrait être embrassée plutôt que résolue. Le fait que de nombreuses personnes trouvent du réconfort dans des activités telles que la méditation ou la contemplation en est une illustration concrète. Ces techniques nous apprennent à calmer notre esprit et à accepter les choses telles qu'elles sont, et non parce qu'elles apportent des réponses. Nous pouvons commencer à vivre une vie plus honnête et sans phare, plutôt que de nous demander constamment pourquoi nous sommes ici. Le lien avec le point suivant, notre fixation sur les solutions, commence ici. Pourquoi insistons-nous pour le remplir à tout prix si le vide peut être toléré? Nous devrions nous pencher sur ce cycle d'agitation qui est alimenté par notre propre esprit. La recherche quasi obsessionnelle d'explications est une caractéristique humaine. Nous sommes curieux de nos origines, de notre avenir et surtout de notre raison d'être. Cependant, cette recherche constante d'explications nous enferme dans nos propres pensées. L'anxiété et l'irritation deviennent incontrôlables chaque fois que nous tentons de reconstituer un puzzle qui n'est pas censé avoir de solution. Émile Cioran est allé droit au but avec sa vision du monde, à la fois libératrice et destructrice. Tout, même notre propre quête de raison d'être, est dénué de sens. Selon ce point de vue, exiger des réponses définitives revient à tenter de capturer le vent avec nos mains. Parce qu'elle nous empêche d'être présents, cette fixation nous épuise. Nous vivons entre les regrets du passé et les ambitions irréalistes de l'avenir. Il suffit de penser à la souffrance qu'éprouvent de nombreuses personnes lorsqu'elles tentent de choisir leur compagnon idéal ou le travail de leurs rêves.
C'est comme si la vie était un immense mystère qu'il fallait résoudre avant de pouvoir en faire l'expérience. Cependant, comme M. Oranto l'a fait remarquer à juste titre, la quête de sens elle-même est ce qui nous sépare de la simplicité de l'existence. Plus nous essayons de donner un sens à l'existence, plus nous nous éloignons de ce qui est vraiment fondamental: respirer, voir et expérimenter. Que devons-nous faire face à ce besoin de clarification? La solution la plus logique, selon M. Oran, est de renoncer à essayer de percer le mystère de l'existence. Il prône l'acceptation active du ridicule plutôt que le scepticisme passif. Renoncer, au moins temporairement, à la tendance à chercher des réponses à tout est un exemple concret. Penser à une action sans objectif précis, se promener au hasard, regarder les étoiles ou simplement écouter de la musique sans prêter attention aux paroles. L'ironie de cette stratégie est que lorsque vous arrêtez de chercher, vous commencez à découvrir des solutions mineures qui sont temporaires mais suffisantes pour le moment. Le philosophe nous invite à accepter l'idée que vivre est plus fascinant que comprendre. Le néant existentiel, autrefois effrayant, peut devenir une zone créative une fois que l'on s'est débarrassé du fardeau de tout savoir. C'est la prise de conscience que ne pas avoir de réponse n'est pas une faiblesse, mais plutôt une chance de voir le monde sans filtre. M. Oran nous rappelle que même le désordre peut être beau. Il a proposé de retrouver la légèreté perdue en réfléchissant aux absurdités de la vie. Il peut être thérapeutique de rire de nos propres incohérences, de nos angoisses et même de nos quêtes sans fin. Il serait intéressant de voir comment les grands humoristes, comme Georges Carlin, transforment les absurdités de la vie en un humour cinglant, mais profondément éclairant. Par conséquent, nous commençons à créer de l'espace pour une autre perspective en renonçant à résoudre la grande énigme. Et si l'agonie que nous redoutons tant était la preuve que nous sommes vivants? Bien que la souffrance fasse partie de la vie de chacun, nous semblons tous tentés de l'éviter à tout prix. Bien qu'il fasse partie intégrante de l'expérience de la vie, la souffrance quotidienne, l'anxiété, la solitude et les déceptions sont perçus comme des défis à relever. Or, avec une précision cinglante, Mills Oran affirme que la souffrance est un élément nécessaire à la réalisation de soi. Il saisit dans cette phrase une réalité souvent méconnue. En plus d'être une épreuve, la douleur nous rappelle que nous sommes tout à fait conscients de la complexité de la vie. C'est dans la douleur que nous rencontrons le vide existentiel que nous redoutons tant. Prenons par exemple la sensation de solitude. Ce Oran nous conseillerait de l'affronter de front, non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant, plutôt que d'essayer de l'éviter par de minces diversions telles que l'utilisation excessive des médias sociaux ou des obligations forcées. Nous pouvons nous rendre compte qu'il n'y a pas de réponse concluante en observant le vide que nous ressentons lorsque nous sommes seuls. Et si cela peut être effrayant, cela peut aussi être libérateur. On comprend pourquoi ce lien viscéral entre la conscience et la souffrance est exploré dans tant d'œuvres littéraires, dont La nausée de Sartre. C'est la façon dont nous évitons la souffrance qui est en cause, et non la douleur elle-même. Prenons l'exemple d'une personne qui perd son emploi ou qui rompt avec quelqu'un. Bien que l'agonie initiale soit inévitable, nous tentons souvent d'en atténuer l'impact en promettant que les choses s'amélioreront immédiatement. Le fait de vouloir se débarrasser de la douleur au lieu de la ressentir ne fait que l'aggraver. Oran nous met au défi de reconnaître que la douleur, quelle que soit son intensité, est une composante naturelle de l'expérience humaine. En outre, elle nous relie à tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui nous suivront, tous confrontés aux mêmes problèmes universels. L'examen de la manière dont les différentes cultures considèrent la souffrance est un exercice utile pour aborder ce point de vue. Par exemple, les stoïciens ont abordé le Coran de la même manière. Ils considéraient la souffrance comme une chance de développement mental plutôt que comme une chose à éviter. Lisez les méditations de Marc Aurèle pour voir comment il a transformé les situations les plus difficiles en leçons de vie perspicaces. Il ne s'agit pas de romancer la souffrance, mais plutôt de reconnaître qu'elle est un aspect nécessaire de l'être humain. En outre, la douleur partagée a une qualité très humaine. Il suffit de penser à la façon dont la souffrance peut être capturée dans l'art et la musique et transformée en quelque chose de merveilleux. Voyez comment Hacking by Mozart transforme la mélancolie en beauté.
Ces rencontres nous rappellent que si la souffrance est propre à chaque individu, elle est également partagée par tous. Grâce à elle, nous développons de l'empathie pour les autres et pour nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte que nous parvenons à une perspective plus globale. Que se passe-t-il si nous cessons de considérer la souffrance comme un ennemi alors qu'elle est inévitable? Ce faisant, nous pourrons peut-être comprendre ce que Koran voulait dire lorsqu'il parlait de la liberté qui résulte de l'acceptation du ridicule. Puisque la douleur fait naturellement partie de l'existence, peut-être peut-on la soulager en cessant de la rejeter. La vie est une histoire sans scénario, une danse sans musique. Plus nous essayons de donner un sens au chaos, plus nous sommes pris dans des déceptions et des attentes irrationnelles. Émile Koran propose une solution radicale avec sa méthodologie distincte et difficile. Reconnaître le ridicule de la vie telle qu'elle est, sans embellissement ni explication. Nous voulons une raison d'être joyeux, pas le bonheur, a-t-il fait remarquer. C'est alors que notre souffrance a commencé. Comment gérez-vous la souffrance dans votre vie quotidienne? Pensez-vous que l'accepter peut réellement apporter plus de liberté, comme le propose Thioran? Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de l'aimer. Cela m'aide à continuer à vous proposer des contenus comme celui-ci. En d'autres termes, la souffrance humaine découle de notre quête permanente de quelque chose qui justifie notre existence plutôt que d'un manque de joie. Il est possible de se libérer de la pression liée à la recherche d'un but universel en acceptant le ridicule. Prenons l'exemple d'une personne qui s'efforce toute sa vie de répondre aux attentes des autres, comme le besoin d'une carrière sans faille ou d'une relation parfaite. Cette personne est constamment consciente qu'il lui manque quelque chose. Selon Koran, nous devrions simplement vivre sans chercher à expliquer pourquoi nous devrions le faire. Bien que cela semble simple, c'est révolutionnaire. Abandonner l'apparence d'un contrôle total. Le chaos est le théâtre sur lequel tout se déroule, pas l'adversaire. Accepter le ridicule est un signe de liberté, pas de résignation. Considérez une personne qui a choisi de trouver la joie dans les petites choses plutôt que d'aspirer à un bonheur immense, siroter un café en silence, se promener paresseusement et contempler le ciel sans se soucier du temps que l'on y passe. Lorsqu'ils sont accomplis sans objectif supérieur, ces actes peuvent être incroyablement libérateurs. Essayez-le pendant une journée. Oubliez l'idée que vous devez être actif et contentez-vous d'être là. Découvrez des moyens de rendre amusantes les choses les plus ennuyeuses. Koran nous pousse à repenser ce que signifie une bonne vie. Il parle de vivre simplement et sans le poids d'aspirations irréalisables plutôt que d'atteindre une existence satisfaisante. C'est comme observer un enfant en bas âge jouer avec fluidité sans se soucier de la signification du jeu. Accepter le ridicule nous permet de vivre une vie plus authentique où l'on se préoccupe davantage d'être que d'avoir besoin d'être. Cette philosophie et cet humour ont une application dans le monde réel. Ce n'est pas un hasard si les grands humoristes examinent souvent les absurdités de la vie dans leur travail. Rire des paradoxes, des imperfections et même des obsessions de l'être humain est un moyen efficace de les accepter. Regardez des films qui utilisent l'esprit et le sarcasme pour aborder le ridicule, comme Monty Python, le sens de la vie. Selon Koran, l'humour sert de mécanisme d'adaptation au vide existentiel. La légèreté de ne pas prendre la vie au sérieux est quelque chose d'encore plus révolutionnaire que nous commençons à réaliser lorsque nous nous libérons du poids de la recherche d'un but énorme. L'étape suivante est peut-être l'une des plus difficiles, mais c'est aussi l'une des leçons les plus importantes que Koran nous enseigne. Notre culture nous inculque l'idée que tout doit être pris excessivement au sérieux dès le plus jeune âge. De nos résultats du scolaire à nos résultats professionnels, nous sommes conditionnés à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Mais est-il vraiment indispensable de porter tout ce poids? C'est l'inverse que suggère Émile Koran, qui a un sens aigu de la douleur humaine. Nous ne pouvons vivre vraiment que lorsque nous commençons à rire des incohérences de la vie. Seule la comédie et l'ironie, affirmait-il, peuvent nous empêcher de baisser les bras. C'est dans ce détachement, dans cette capacité à ne pas prendre les choses trop au sérieux, que nous trouvons un répit face à l'absurdité de la vie. Observez comment nous sommes étouffés par la recherche de la perfection. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour quelque chose qui finalement n'avait pas d'importance? Peut-être une dispute qui, avec le recul, était totalement inutile.
ou une présentation au travail qui vous a privé de sommeil. Choran nous demande de considérer ces circonstances avec un certain sens de l'humour. Après tout, si l'échec n'est pas un aspect inévitable de l'expérience humaine, qu'est-ce que c'est? Essayez d'écrire les choses les plus ridicules qui vous ont déjà fait vous endormir comme une sorte d'exercice. La première étape pour se libérer de ce fardeau peut être d'en rire. Apprendre à rire de soi est une autre façon de ne plus prendre la vie au sérieux. Combien de fois considérons-nous nos propres erreurs comme la fin du monde? Selon Coran, cet état d'esprit non seulement nous épuise, mais nous prive aussi de la flexibilité nécessaire pour gérer les difficultés quotidiennes. Pensez à ceux qui sont capables de transformer leurs faux pas en histoires amusantes. Il s'agit de prendre conscience que nous sommes tous les personnages principaux d'une comédie cosmique, et non d'ignorer la souffrance ou l'échec. Si vous avez besoin d'inspiration, regardez les spectacles de Ricky Gervais, qui abordent des sujets difficiles avec un humour à la fois décontracté et stimulant. Se débarrasser des attentes, qu'elles soient fixées par la société ou par nous-mêmes, est une autre étape cruciale pour embrasser cette légèreté. Coran estime que les attentes sont un fardeau inutile que nous portons. Voulez-vous un exemple? Pensez à la pression exercée sur vous pour que votre plan d'avenir soit parfait. Laissez tomber l'idée que tout doit être planifié. Choisissez une tâche simple et accomplissez-la sans prétention, par exemple en créant une nouvelle recette pour le plaisir du moment, sans vous soucier de savoir si elle sera bonne. Comme l'a noté Coran, l'ironie est un moyen d'alléger le fardeau de la vie. Pour survivre au ridicule, nous devons apprendre à jouer avec les contradictions, les nôtres et celles du monde extérieur. Cette idée est brillamment exprimée dans des livres comme Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Le cosmos est immense, désorganisé et souvent incompréhensible de manière humoristique. Par conséquent, nous créons un espace pour une contemplation encore plus approfondie lorsque nous commençons à accepter cette légèreté. La façon dont notre peur de mourir nous empêche d'aller de l'avant, qu'en est-il de la fin de vie? Après tout, si elle n'a pas besoin d'être traitée avec autant de gravité, nous sommes prêts pour la prochaine phase de compréhension de ce que signifie exister grâce à cette relation avec la finitude. Peu de choses nous mettent plus mal à l'aise que la perspective de mourir. Dès notre plus jeune âge, nous sommes endoctrinés à la craindre et à éviter d'en parler, comme si le fait de l'ignorer l'annulait d'une manière ou d'une autre. Émile Cioran, lui, considérait la mort comme une forme de liberté et était toujours prêt à nous désarmer avec sa vision inébranlable. On ne peut pas vivre sans douleur, mais on ne peut pas vivre sans la possibilité de mourir, disait-il. En plus de nous apaiser, le fait de considérer la mort comme inévitable nous permet d'apprécier la vie à sa juste valeur. Nous sommes souvent paralysés par la peur de mourir. Combien de personnes vivent dans un cocon de sécurité ou repoussent les grandes décisions par peur de ce qui pourrait arriver? Selon Cioran, nous pouvons vivre plus légèrement si nous acceptons la finitude. Prenons l'exemple d'une personne dont les décisions sont influencées par la peur de l'avenir. Vivre dans une cage invisible, c'est cela. Étant donné que demain est imprévisible, il serait prudent de prendre le temps de réfléchir à ce qui est le plus important aujourd'hui. Des livres comme « La mort d'Ivan Illich » de Tolstoï permettent de comprendre viscéralement comment la menace de la mort modifie notre perspective sur la vie. Malgré la croyance populaire, affronter la mort n'implique pas de vivre une vie morbide. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. Il s'agit de vivre sans peur. Selon Cioran, nous pouvons nous libérer des exigences d'une vie sans faille en reconnaissant notre mortalité. La pratique quotidienne qui consiste à se rappeler l'impermanence en est une illustration fondamentale. Ce concept n'est pas nouveau. Sénèque et d'autres historiens de l'Antiquité préconisaient la méditation sur la mort comme moyen d'éliminer les distractions et de mener une vie utile. Une compréhension fascinante découle également de cette acceptation. Tout est au niveau de la mort. Il n'y a pas de différence entre les réalisations, les revenus ou les positions. Alors pourquoi nous torturer pour tenter de prouver ou d'accumuler quelque chose? Cioran nous met au défi de cesser d'évaluer notre vie à la lumière de normes extérieures. Il faut plutôt considérer chaque jour comme un but en soi, apprécier les petites choses, comme manger avec un être cher ou regarder tranquillement le ciel. Même si elles sont brèves, ces expériences ont plus de valeur que n'importe quel besoin désespéré d'approbation. Avec le cynisme qui le caractérise,
Cioran se moque souvent de la façon dont nous prenons la vie au sérieux, comme si nous étions destinés à vivre éternellement. C'est cet esprit que l'on retrouve dans des films comme Le Festin de Babette, qui démontre que même dans l'ombre de la finitude, la beauté de la vie peut se trouver dans les petits moments. Même si cela peut sembler troublant, rire de notre propre mortalité est un moyen efficace de l'accepter. Par conséquent, en reconnaissant la mort comme un aspect intégral de l'existence, nous commençons à comprendre la liberté prônée par Cioran. Puisque tout est éphémère et que rien n'a de sens, nous sommes finalement libres de construire nos propres significations qui peuvent être fugaces et éphémères, mais profondément uniques. Ce concept nous amène au dernier élément, qui est l'élégance de créer sa propre histoire. Tout est sujet à interprétation si rien n'a de sens. C'est l'un des concepts les plus libérateurs d'Émile Cioran. Selon lui, l'absence de signification universelle est une chance plutôt qu'une condamnation. Il affirme que la liberté totale ne peut être atteinte qu'en renonçant à la recherche de signification universelle. Cela nous place dans une position où nous pouvons écrire nos propres histoires. Dans un monde où le vide existentiel semble être la seule certitude, créer de minuscules significations n'est rien de plus humain, même si ce n'est pas un processus facile. Prendre la simple décision de ne plus chercher l'approbation de l'extérieur est le premier pas vers la création de votre propre but. Pensez à tous les objectifs que vous avez poursuivis uniquement parce qu'ils étaient justes ou parce que quelqu'un attendait que vous le fassiez. Cioran nous invite à défier ce raisonnement. Demandez-vous ce qui vous parle vraiment aujourd'hui, plutôt que de poursuivre des objectifs qui vous ont été imposés. Il peut s'agir de choisir un passe-temps apparemment sans intérêt, comme cultiver un potager, tenir un journal, ou s'adonner à un hobby qui n'a jamais eu de sens pour personne d'autre que vous. Il est essentiel de garder à l'esprit que trouver son propre sens implique d'expérimenter plutôt que de trouver ce qui fonctionne. Cioran nous encourage à accepter la fragilité de nos histoires. Elles n'ont pas besoin d'être nobles, ni même fiables. Un compagnon, un livre ou une période de calme absolu peuvent tous être porteurs de sens. Henry Miller est un exemple fascinant d'écrivain qui a trouvé un but à la création de ses œuvres malgré le manque d'enthousiasme des autres. Il a fait de l'écriture une manière d'être sans en anticiper les résultats. Cette liberté comporte toutefois un paradoxe. Elle exige de rendre des comptes. Personne d'autre ne peut créer votre sens si c'est vous qui le faites. Cela peut sembler oppressant pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est un soulagement. Il est essentiel de savoir que l'absence de signification universelle n'est pas synonyme d'apathie. Il s'agit plutôt d'une vie vécue avec plus de présence et d'intention. Cioran a compris que ce processus de création de son propre sens est éphémère. Il faut donc commencer modestement et établir des routines qui vous font du bien, comme lire quelques chapitres de votre livre préféré chaque matin ou faire une promenade tranquille à la fin de la journée. Il suggère que chaque moment peut avoir l'importance que vous choisissez de lui donner plutôt que de penser que vous découvrirez une solution définitive. Pensez aux petites joies de la vie que nous tenons souvent pour acquises. Écoutez sa musique préférée, admirer un coucher de soleil ou simplement se préparer un repas spécial. Même si ces actes sont simples, ils ont beaucoup de poids lorsqu'ils sont considérés comme une composante de votre propre sens plutôt que comme quelque chose qui vous est imposé. Ainsi, en créant votre propre histoire, vous devenez libre de vivre selon vos propres termes et vous vous débarrassez de la nécessité de chercher des solutions extérieures. Mais cette indépendance n'est pas une fin en soi. Elle marque le début d'un cycle continu de création et de recréation de sens. Et c'est précisément cette pratique qui nous permet d'apprécier la beauté de la vie dans l'instant, sans besoin d'explication ou de cause définitive. Vous n'avez jamais eu besoin d'un but dans la vie, et il est temps de l'accepter enfin. La vision d'Émile Cioran n'est pas un confort bon marché, c'est un fait incontournable. On est pris au piège lorsqu'on essaie d'arranger le désordre de la vie. La seule façon de vivre vraiment libre est de renoncer à la recherche d'un but universel. Tout est beau et rien n'a de sens. Le vide existentiel n'est plus votre ennemi lorsque vous cessez de le combattre. Au contraire, il devient le domaine où vous pouvez créer quelque chose de vraiment important pour vous dans l'immédiat. Le moment est venu d'agir, de mettre ces informations en pratique, de vous libérer du fardeau des attentes et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Acceptez le ridicule
et décider que vous n'avez pas besoin d'explications pour exister est le premier pas vers le changement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que ce contenu vous a inspiré de profondes réflexions sur la manière de vivre plus légèrement et plus utilement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu. Parfois, un message comme celui-ci peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.